La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Seigneur Jésus, toi qui es Dieu. Père, tu as dit dans ta parole que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous voici devant toi ce matin, devant le trône de ta majesté divine, pour t'entendre parler, Seigneur. Nous n'avions rien pour te donner, mais nous implorons ta grâce ce matin, afin
que tu nous accordes l'entendement spirituel de comprendre le mystère caché de tout, à savoir Jésus-Christ crucifié. Merci, ô Dieu de gloire, pour ton amour. Merci pour ta main puissante. Béni sois-tu au siècle des siècles. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu pour tout ce que tu as fait au milieu de nous, pendant les guérisons, ceux qui ont réussi aux examens, aux soutenances. Mais la question que je peux quand même poser ce matin à toutes ces personnes, c'est qu'est-ce que nous avions fait des bains spirituels? Est-ce que nous avions ou un gueule, ou je sais pas, ou des stylos, je ne sais pas, prier sur vos stylos, j'en passe. C'est tout simplement la confiance que les uns les autres, c'est vrai qu'il y a la grâce qui est là, et il y a aussi le travail des uns et des autres. Voilà, et on ne peut que rendre grâce à Dieu. Oui, ce matin, nous allons partager ce petit bout de pain, ou ce pain. Shadrach, Meshach et Abed-Nego et la statue d'or de Nebuchadnezzar. Tu as entendu parler de Nebuchadnezzar? Le roi de Babylone. Roi de Babylone, c'est ça, non? Voilà. Shadrach, Meshach et Abed-Nego. On a entendu parler? Qui sont-ils? C'étaient des Juifs déportés en Babylone pendant la déportation. Lorsque Nebuchadnezzar avait gagné la guerre avec Juda, il a pris ces trois-là, y compris Daniel, et amené en déportation à Babylone. Donc c'est des Juifs qui sont retrouvés où c'est? À Babylone. Shadrach, Meshach, Abed-Nego. De leur nom, Juifs, Ananias, Azaria et Misaël, je pense bien. C'est leur nom juif. Mais quand ils sont arrivés là-bas, il fallait qu'on change leur nom. On se pose la question aujourd'hui, est-ce que c'est dans cette clé-là aussi que ceux que vous connaissez là vous demandent souvent de changer de nom lorsque vous entrez dans leur mouvement? Hein? Quand tu arrives, j'ai un oncle qui aujourd'hui s'appelle Nathan. Il est dans une assemblée, il s'appelle Sylvestre, on a dit tu t'appelles Sylvestre, aujourd'hui c'est prophète Nathan. Donc quand tu l'appelles même par Sylvestre, le gars se fâche. Vous l'appelez prophète Nathan. Donc, c'est une histoire, d'accord. Mais qu'est-ce que cette histoire va nous enseigner ce matin? La statue d'or de Nebuchadnezzar. Quand on prend Daniel, au chapitre 2, on va constater que Daniel va avoir plusieurs... le roi Nebuchadnezzar va avoir plusieurs visions. Et il va interpeller les mages de Babylone, j'en passe pour révéler le message qui est derrière toutes les révélations qu'il avait eues, mais personne n'avait pu justement lui donner l'exactitude de tout ce qu'il avait eu comme révélation. On lui dira, ah non, il faut appeler, on connaît quelqu'un, qui le peut, c'était qui c'est? Daniel. Et Shadrach, Meshach, Abed-Nego étaient des amis de Daniel. Et lorsque Daniel va réussir justement à donner l'interprétation de tous ses rêves, prenons Daniel, je pense, chapitre 2, au dernier verset, je pense bien, pratiquement le dernier verset. Daniel chapitre 2, je ne sais pas si c'est 44 ou c'est pas... Hein? 49. Où Daniel va demander au roi Nebuchadnezzar justement d'élever ces trois années. Si quelqu'un a la page. Daniel 2 au verset 49. Oui. Daniel pria le roi de remettre l'indépendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Voilà. Donc, ces trois-là vont se retrouver où c'est? Pratiquement à la cour. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le roi, un bon matin, va se décider d'ériger quoi?
une statue en or, afin que tout le monde, tout le peuple babylonien, c'est-à-dire de Souche et tout ce qui y habitait, afin d'adorer quoi? La statue en or. Et nos bien-aimés, on va dire ça frère, vont refuser justement d'adorer la fameuse statue, ce qui leur voudra ce qu'on va lire par après. Bien-aimés dans le Seigneur, Nebuchadnezzar ici va typifier, si vous voulez, la bête. Hein? Ou encore, si vous voulez, Satan. Hein? Satan nous montre quoi? Hein? Nos trois amis là, et Daniel, c'est l'église que nous sommes, les croyants. Quelle est l'attitude justement de nous croyants aujourd'hui par rapport à Satan, par rapport à l'organisation mondiale qui est mise en place aujourd'hui? Quelle est notre attitude face justement à ce Godor, si vous voulez? Nous croyons, avons-ils le droit d'adorer, hein? De se soumettre à la bête, à l'image de la bête et toute son organisation? C'est autant de questions qu'on peut se poser aujourd'hui. C'est compliqué. Mais Dieu est fidèle. Prenez d'abord les recommandations de Dieu par rapport aux adorations, aux statuettes. Exode chapitre 20 du verset 3 à 6. C'est quelqu'un à la page? Comment on lise? Exode chapitre 20 du verset 3 à 6. Ou bien du verset 1er à 6. C'est selon. Exode chapitre 20 du verset 1 au verset 6. Oui. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Oui, le micro. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Oui. De la maison de servitude. Oui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je t'ai fait sortir de la maison de la servitude. Oui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est une recommandation du Seigneur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'adoreras point d'autre Dieu. Que qui? Que le Dieu véritable que je suis. Vas-y, continue. Verset 4. Oui. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. Ah, on peut prendre l'exemple d'image taillée. Hein? Si vous regardez là-haut, vous allez voir, hein? À la montagne là-bas. Il y a une image, non? Mais ceux-là se disent être des croyants, hein? Des chrétiens. Mais les recommandations de Dieu sont claires. Hein? Hein? Tu ne te feras point de quoi? D'image taillée. Continue. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Ni de représentation quelconque des choses qui sont où? En haut. Si vous voyez au niveau de la pierre, de la grotte maritale là-bas, vous voyez l'espèce des anges avec, hein? Avec des ailes, non? Et pourtant les Écritures disent quoi? Que tu ne te feras point une représentation, vas-y frère. Tu ne te feras point d'image taillée, oui, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Ni de représentation des choses qui sont en haut dans les cieux. Ah, maman, est-ce que ces gens-là ont lu autant pour moi toutes ces recommandations du Seigneur? Hein? Sœur Ariel, vous dites? Vas-y, continue. Qui sont en bas sur la terre. Qui sont en bas sur la terre. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Qui sont sur la terre. Hein? On va prendre un peu le cas de ceux qui sont à la santé. Votre logo. On y vient d'image sur la terre. Hein? C'est quoi? Le serpent. Ah. C'est le serpent sur la colle, hein? Sur une perche. Hein? Sur une perche, non, pas sur la colle, sur une perche.
Or, nous savons qu'il y a une seule personne qui est, qui était perchée dans cette île. Car, je dis à ceux qui sont bien aimés dans le Seigneur, le diable n'est pas le père de la création. Son souci, c'est faire des copies de tout ce que Dieu a créé. Afin d'amener aux gens à croire que c'est réellement le véritable. Lui, le véritable. C'est quand on voit vraiment le logo de la santé, hein, tu vois, le serpent. Hein? Ça, c'est la crête du serpent sur le rocher. Quand tu regardes comme ça, tu dis oui, vraiment Dieu est là. Vas-y, frère, tu vas expliquer après. Verset 5. Oui. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne te prosterneras point devant elle. Vas-y. Et tu ne les serviras point. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. En venant ce matin, j'ai vu les femmes à genoux là, hein, frère Gislain. Tu les as appelées, elles étaient à deux, non? Debout, en train de prier sur les croix, sur le long là. Hein? Tu ne te procéderas point. Est-ce que c'est la même Bible que nous avons? Hein? Vous savez, s'il y a une chose que j'ai compris, sauf si tu es élu, l'esprit de l'égarement là. Croyons vraiment que c'est sérieux. C'est pas un homme qui te met ça, mais c'est Dieu lui-même. Puisque c'est Dieu lui-même qui a mis là, tout ce que tu vois, tu penses que c'est la vérité, c'est du noir, et tu penses que c'est la vérité. On va te dire que c'est pas ça, tu croiras, vieux ou pas. Parce qu'il faut que l'esprit de l'égarement, la façon que l'esprit se manifeste en toi. Même là où c'est blanc, on te dit que là c'est blanc, tu dis non, c'est faux. Là c'est noir. Et tu crois au fait que c'est noir. Vas-y, frère. Quel verset? Oui, continue jusqu'au verset 6. Tu ne te prosterneras point devant elle. Oui. Et tu ne les serviras point. Oui. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui... Je suis un Dieu jaloux. Sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Verset 6. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà. 2 Samuel 7, 22. 2 Samuel 7 au verset 22. Oui. Que tu es donc grand, Éternel, Dieu. Oui. Car nul n'est semblable à toi. Et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-ce que on comprend? Reprenons le verset frère, doucement. Oui. Que tu es donc grand. Que tu es donc grand. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Car nul n'est semblable à toi. Car nul n'est semblable à toi. Et il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. D'après tout ce que nous avons entendu. D'après tout ce que nous avions entendu. De nos oreilles. C'est l'unique. Il n'y a pas d'autre Dieu comparable à lui. S'il y a une chose, comment on peut dire que c'est Satan, puisque c'est le diable. Mais c'est Dieu lui-même qui... En fait, je ne vais pas entrer dans la souveraineté de Dieu. Si on entre dans ça, ça va être autre chose. C'est pourquoi, dans l'homme, la création, c'est la dualité. Dieu va créer les ténèbres, il crée la lumière. Il crée l'homme, il crée la femme. Hein? Il crée la lumière, ténèbres. La mort et la vie. C'est dans cet élan-là que celui qu'on appelle aujourd'hui Satan. Hein? C'est dans cette lancée que Satan va se mettre et savoir qu'il faut que je joue mon rôle face à celui qui m'a créé. Il est vrai que c'est le diable qui joue ce rôle, mais c'est le rôle qui joue. Face à toutes les recommandations que nous avions eues dans Exode chapitre 20, Nebuchadnezzar va faire quoi? Il a quand même des gens qui l'entourent. Hein? La question de savoir
Est-ce que parmi toutes ces personnes, il y avait des croyants, hormis le fait que Daniel ait tout révélé? Il y avait des croyants, mais les croyants de la tradition, de leur croyance, qui n'avait rien à voir avec la croyance au Dieu véritable. C'est pourquoi, lorsque Dieu, Nebuchadnezzar, roi, va ériger la statue d'or, il va faire quoi? Il va demander à tout le peuple d'adore. Shadrach, Meshach, Abednego vont dire non, on ne peut pas. Nous, on a la recommandation de notre Père. C'est pas ça? On a la recommandation de notre Père. Quitte à nous coûter notre vie. Mais on ne pourra jamais se prosterner devant cette statue. Parce qu'ils avaient quoi? Ils ont gardé les commandements, les recommandations, les commandements du Père. Lisons Apocalypse chapitre 13 du verset 7 à 10. Nous allons comprendre quelque chose. Apocalypse 13 du verset 7 à 10. Oui. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Et de les à qui, s'il vous plaît? À qui? À qui? Aux saints, non? Vas-y. Et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Est-ce que vous comprenez ça? Il lui fut donné toute autorité. Sur qui? Tous les peuples, toutes les langues, toutes les nations. Est-ce que cette autorité-là est partie? Ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Ce n'est pas ça qu'il exerce aujourd'hui. Vas-y, continue. Verset 8. Oui. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Et tous les habitants de la terre feront quoi? Tous les habitants feront quoi? Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été Sauve-nous! Sauve-nous! Je résume seulement. Sauve-nous, non? Sauf les croyants frontaliers, ce n'est même pas les croyants. Vont être séduits. Jusqu'à la dernière énergie. On va te dire, prosterne, toi, tu vas dire non, je ne peux pas. Hein? C'est compliqué, hein? J'ai pris le cas de la santé ici. Puisque c'est le serpent, qui sait ce qu'on nous met dans nos produits pharmaceutiques? Hein? Tout ce qui est fait aujourd'hui se résume à l'adoration de la statue d'or de Nebuchadnezzar. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il faut que Nebuchadnezzar mette tout en place pour que toute la terre l'adore. Tous les pans, tous les secteurs d'activité, il faut créer quelque chose pour amener tous ceux qui y sont à l'adorer, à se soumettre. C'est fort, hein? Hein? Quand on va dans le cas de la musique, on est à Baphomet. C'est ça, non? Oui. J'ai suivi un témoignage d'un latiné plus de normes qui s'est extirpé, mais il devient malheureux. Mais il vous raconte tout ce qu'il a fait. Il dit tous les grands chanteurs de ce monde, de ce monde, ont pour maître Baphomet. Tu vas à gauche, tu vas les trouver là. Le système est mis en place. Avec pour but de faire quoi? D'adorer la bête. Il n'y a pas un secteur où les gens n'adorent pas la bête, c'est faux. Il n'y a pas. Dans le BTP, on va faire un pont. On va dire qu'il faut donner la lecture au génie. Signer des alliances avec les génies. Mais le génie arrive, ils disent bon, moi j'ai besoin d'1 milliard de pièces. Moi j'ai besoin de 10 000 personnes.
faut tuer. Hein? L'adoration. Vous allez dans la construction des barrages électriques. Là-bas, c'est même encore pire. Hein? Est-ce qu'il y a un secteur d'activité où tu as l'abri de l'adoration ou de la solution à la dette? Donnez-moi le nom de ce pan-là. Hein? Aucun. On dit, tous les habitants, vas-y frère, continue. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Verset 9. Oui. Verset 10. Oui. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Si ici, la persévérance et la foi des saints. Je lis s'il te plaît, lis un peu ta version, Apocalypse 13, verset 7 à 10. On va prendre une autre version, Daniel chapitre 3, du verset 1 à 7. Il lui fit permis de faire la guerre aux saints. Oui. Et de les vaincre. Oui. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Oui. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Oui. Tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau, offert en sacrifice. Et ceux dès la création du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera emmené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Amen. J'ai mon un cousin qui était incarcéré à la prison centrale. Le gars me dit qu'il y a un génie là-bas. On l'appelle Madame Mpied. Hein? Vous avez entendu parler? Madame Mpied. Si tu vois cette femme dans la prison, le lendemain qui sort. Quel que soit l'acte que tu as posé. C'est-à-dire que l'entité est là-bas pour signer des pactes avec le trois quarts des gens qui sont emprisonnés. C'est pourquoi, malheureusement, lorsque c'est de façon générale, hein, puisqu'ils sortent de prison, deviennent pire qu'avant. Hein? Deviennent pire qu'avant. Comment quelqu'un qui a été emprisonné ressort, mais devient pire qu'avant? En principe, la loi morale doit quand même t'amener à changer d'état. Pour un si peu, mais c'est pas ça. C'est ça le but de la prison. C'est le ça. Merci beaucoup. Te corriger un peu pour que tu changes. Or, c'est le contraire. Donc, ce n'est pas que les gens signent. Dans le but de faire quoi? De se soumettre à la statue d'or qui est Satan, Nebuchadnezzar. Il n'y a pas autre chose. Daniel 3 du verset 1 à 7. Verset 1. Oui. Le roi Nebuchadnezzar Oui. fit une statue d'or, Oui. haute de 60 coudées Oui. et large de 6 coudées. Oui. Il la dressa dans la vallée de Dura, Oui. dans la province de Babylone. Oui. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, Oui. les intendants, Oui. les gouverneurs, Oui. les grands juges, les trésoriers, Oui. les jurisconsultes, Oui. les juges et tous les magistrats des provinces, Oui. pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Oui. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces de Nebuchadnezzar. Oui. Un héros cria à haute voix. Oui. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Oui. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau. Attends un peu. Je prends cette partie-là. Un héros Oui. cria à haute voix. Oui. Voici ce qu'on vous ordonne, Oui. peuple, nation, hommes de toute langue. Homme, nation,
Homme de toute... Vas-y. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, Oui. du chalumeau, Oui. de la guitare, Oui. de la sambuc, Oui. du spastérion, Mhm. de la commémuse et de toutes sortes d'instruments de musique. Oui. Vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Oui. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Tu peux d'abord t'arrêter là. Quiconque ne va pas se prosterner devant la statue d'or de Nebuchadnezzar fera quoi? Hein? Regardons un peu plus où nous faisons. Où nous partons. Qu'est-ce qui se passe? Regardons un peu tout ce qui se passe en ce moment. À l'époque, on parlait des heures. Hein? Dans les maisons de téléphonie mobile, c'est plus on parle bien de secondes. D'ici là, on va passer au tierces. Après, ils vont chercher une autre expression. Tout va très vite en ce moment. À tous les niveaux. Parce qu'il faut amener le maximum à l'adorer. Cette adoration doit être universelle. Et universelle, si vous voulez. Tout le monde doit se soumettre. Si tu ne veux pas, c'est compliqué. Là, c'est encore léger. Mais je plains un peu la génération de nos enfants. Hein? Nos petits, là. Ce qui va se passer. C'est compliqué, hein? Ce que nous voyons là n'est rien par rapport à ce que nous réserve l'avenir. Les femmes vont marcher nues. J'ai suivi une vidéo comme ça aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer dans les réseaux sociaux. Où elles marchent nues. Et Sud-Africaine, certainement tu filmais. Oh mon Dieu, regardez. Regardez, nues. C'est pas encore arrivé, mais ça va arriver. Hein? Non, mais quand je dis que ça va arriver, c'est ici, chez nous. Mais il faut que ça gagne toutes les nations. On parlait du mariage au monde, non? Les hommes sont arrivés, ils ont dit non, nous n'acceptons pas ça. Ça, c'est ce qu'ils ont annoncé. C'est ça, non? Mais ce qui se fait au nord, là, et l'argent que les uns et les autres prennent pour que la chose prenne effet. Est-ce qu'on nous dit ça? Hein? Non. Ça ou rien. Frère Elion, tu veux être président. Il faut que tu acceptes. Comment vous pouvez concevoir que le 3 quarts des présidents du G7, s'il y a 7, ça peut être 5 qui sont au monde. Comment vous pouvez comprendre ça? Maintenant, quelqu'un qui est comme ça à la tête d'un pays va vous dire quoi? Une organisation. Hein? Vous pensez qu'il est venu là parce que bon, le peuple là il veut bien, le peuple a dit non, c'est toi qui travaille bien? Non. C'est les gens qu'on prépare. Que Nebuchadnezzar a préparé. Depuis, il dit vous allez diriger, vous allez faire, vous allez faire. Quand on a commencé à enseigner, je ne sais pas, on parlait de mettre en place un programme de sexualité sur les... Hein? On a refusé, non? Programme scolaire. Programme scolaire. Mais qu'on le veuille ou pas, ça va se faire. On va commencer à dire à nos enfants, vraiment, c'est comme ça que ça fonctionne, non? C'est comme ça, depuis le bas âge. Et quand l'enfant va grandir, il va choisir son côté. Tu vas te poser, tu vas aller en prison. Toi le père. Parce que tu ne connais pas. Tu n'as pas vécu dans ça. Mais, comme tu as refusé, il y a deux droits aujourd'hui qui sont respectés. Scrupuleusement respectés. Le droit de la femme et le droit de l'enfant. Vous blaguez avec ça en ce moment-là, tu te retrouves en prison.
8 pères. Parce qu'ils savent que c'est à travers ces deux entités-là, ces deux personnes, que les choses peuvent facilement se répondre. Hein? C'est un système qui est mis en place. Il faut que tout le monde arrive à ce niveau. Adorer la bête, adorer les mécanismes. Ah, c'est fort, hein? Continue, frère. Verset 7. Oui. C'est pourquoi, oui, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, oui, du chalumeau, oui, de la guitare, oui, de la sambuc, oui, du spalterion, oui, et de toutes sortes d'instruments de musique, oui, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. oui. Tous les hommes, vas-y, continue. C'est le verset 10. 8. Tous les hommes, sauf Shadrach, Meshach, avec les outils, on dit non. Nous là, on ne peut pas. Il représente l'église que nous sommes. Nous, église, on ne pourra pas. C'est vrai qu'il va arriver que la chair prenne un peu le dessus. Mais à cause de ta fidélité, ton amour pour le Seigneur, regardons la façon dont nos prédécesseurs apôtres sont partis. C'est pas ça. À cause de quoi? À cause de cette fidélité. À cause du refus d'adorer la statue d'or, d'adorer le bon d'or. On dira que Luc a été découpé, c'est ça, non? En morceaux. Le corps a été donné au chien. Hein? À cause de quoi? À cause de Dieu. Ah! Prenons un exemple simple. Hein? Ils arrivent à y fermer. On nous attrape, on dit, ah, les anciens sont où? Tous les anciens, allez-y, en prison. Hein? Qui sont les anciens? Non, ce sont Dieu. Là-bas, c'est pas le Seigneur. Hein? Frère, tu n'es pas ancien? Non, je ne suis pas ancien. C'est compliqué, hein? Non, mais c'est vrai, ça fait rire, mais c'est ce qui va se passer. Hein? Si ceux qui marchaient, si les apôtres ont nié Jésus, à plus forte raison, toi et moi. C'est le même esprit, non? Oui. Pourquoi? Hein? Pierre, 3 fois dessus, il a dit non, je ne le connais pas. Hein? C'est pas toi qui marches, Pierre a dit, c'est pas moi. C'est vraiment moi sorti. Hein? Frère Richie qui était compagnon d'un avait dit non, c'est pas moi. Est-ce que vous comprenez? C'est des choses qui vont arriver. Après, on va te plonger, on dit il y a une chose, soit tu te soumets, ou tu ne te soumets. Je suis bien encore ce matin. Ah, Dieu. La fameuse chaîne qu'ils ont jetée là. Il faisait encore ses célébrés ce matin. Coup de terre. 10 personnes à terre. C'est normal? Ils se sont décidés à faire quoi? À se soumettre à la statue d'or. C'est la cabale. Ça ne vous le dit pas. Le 3/4 des pasteurs sont dans la secte cabale. C'est pourquoi tous sont en Israël. Il faut se faire initier. C'est pourquoi vous voyez un peu leur mouvement de faire. C'est pourquoi ils mangent avec le roi. C'est mon regard. Parce que s'il n'y a pas, si tu n'acceptes pas de te soumettre, tu ne peux pas manger avec le roi. Vous ne verrez jamais un jour les rois nous appeler pour venir s'asseoir ailleurs, pour venir s'asseoir sur leur... Jamais.
et bénéficier de tous ces privilèges, jamais. Pour bénéficier de tous ces privilèges, il faut te soumettre, il faut t'incliner devant la statue d'or. Regardez leur semblable. Comment est-ce qu'ils vivent? Ils vivent comment? Comme vous et moi. Hein? C'est pourquoi ils ont créé des mouvements chez eux là-bas. Confédération X, Confédération Y. Toi, tu parles de façon normale, mais on te présente de façon directe autre chose. Ah, c'est ce qui fait en sorte qu'on ait de l'argent. Tu regardes comme ça, moi je n'ai pas de boulot. Plus le 3/4 n'ont pas de boulot. Une fois tu signes, tu t'es soumis, hein? Hein? Même si tu ne vois pas Nebuchadnezzar, c'est quand tu le montres, tu as le droit de voir Nebuchadnezzar. Mais il a ses suppôts, ses travailleurs. C'est pas ça. Ses ouvriers. Là, j'étais vraiment sidéré le matin. Coup de tête, coup de pied, les gens tombent. Oh, ça c'est quel Saint-Esprit, ça c'est quel Dieu qui peut se manifester comme ça? Hein? C'est quelle puissance de Dieu? Hein? Coup de pied, les gens tombent. Coup de tête, les gens tombent. C'est quel Dieu? On va prendre l'histoire de la tour de Babel. Genèse chapitre 11 du verset 4 à 6. On va voir comment les groupements se font. Fur et à mesure. Genèse chapitre 11 du verset 4 à 6. Genèse 11 du verset 4 au verset 6. Oui. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Qui a dit? Les hommes. Hein? Qui a dit? Hein? Quand, quoi, vous n'avez jamais lu l'histoire là? Hein? Qui a dit? Ah, vas-y. Et faisons-nous un nom. Oui. Afin que nous ne soyons pas Bâtissons-nous d'abord quoi? Une tour. Tu vas toucher quoi? Vous avez vu une maison comme ça sur la terre? Hein? Comme Dieu est au ciel, entre parenthèses, c'est ce qu'on... Est-ce que vous comprenez? Il faut aussi que nous aussi on bâtisse une maison qui va arriver où c'est? Au ciel. Et la tête, on placera notre Nimrod. C'est l'image de Satan ou de Nebuchadnezzar. Même chose. Vas-y. Et faisons-nous un nom. Et faisons-nous un nom. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ah. Faisons-nous un nom. Avant que nous soyons tous dispersés sur la surface de quoi? De la terre. Vas-y. L'Éternel descendit pour voir la ville. Dieu a regardé comme ça, il a dit non. Des hommes. La volonté que les gens là ont, la maison elle peut effectivement arriver là-bas. Hein? Parce que Dieu reconnaît la puissance de ces derniers. Vas-y. Et l'Éternel dit. Et Dieu a dit. Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Ils forment tous un même peuple. Autrement dit, ils ont tous une même semence. Même esprit. Ils forment tous quoi? Une seule langue. Un seul peuple. Vas-y. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Oui. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient. Est-ce que vous comprenez? Même Dieu lui-même reconnaît, pourtant c'est le plan de Dieu. Hein? Mais Dieu va dire, ah, ceux-là, rien ne peut les empêcher d'atteindre leur but. Rien n'empêchera à Satan d'atteindre son but, d'amener tous les hommes à se soumettre à sa volonté. Pendant ce temps, nous on est là. Hein? C'est ça, non? Tout, il fera tout où que tu sois, même si tu es au plein fond de l'eau, il va s'arranger à ce que tu te soumets. C'est que ça semence. Il faut que tu la manifestes. C'est pas ça. Vas-y.
Verset 7. Oui. Allons, Allons. descendons, et là, confondons leur langage. Non, tu peux t'arrêter là. Ça, c'est l'histoire de la tour de Babel. Où les mécanismes d'amener les gens à adorer Satan ont commencé. Exode chapitre 32, du verset 1 à 6. On va encore voir l'histoire du veau d'or. Exode 32, du verset 1 à 6. Oui. Le peuple, voyant que Moïse tarda à descendre de la montagne, Oui. s'assembla autour d'Aaron et lui dit, Oui. allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Aaron, ça fait longtemps, depuis 1000 ans, qu'on attend Moïse. Depuis qu'il est parti à la montagne, Moïse viendra quand? C'est la même chose qu'on nous tout le temps. Mais votre Dieu là, vous avez dit qu'il va venir, il va venir quand? Dieu a dit que j'aurai le mariage, mais depuis 1000 ans je suis là, pas de mari. Hein? Non, la patience l'est trop. Seigneur, tu as dit que j'aurai le travail va venir quand? Ah, non, il est mieux que j'ai ramassé la clé. Ah, c'est pas ça que le peuple a dit à... Oui. C'est pas ça. Hein? C'est ça que le peuple a dit à Aaron. C'est vrai, Seigneur, que tu as dit, mais... Le raisonnement commence. Hein, c'est un peu l'âge. Le raisonnement commence. Seigneur, je ne fais pas d'enfant. Ah, je suis en train de vieillir. Non, il est mieux que j'aille... Il est mieux que j'aille voir le gaga. Je manque de patience. Moïse, tu nous as enlevés en Égypte, où on mangeait les concombres, les steaks, les pains, tout ce que vous connaissez là. Tu nous amènes au désert, au souffle. On commence à manger les mêmes choses tous les jours. Tu nous abandonnes, même tu dis tu vas parler avec Dieu là-bas. Tout ce temps-là, nous on fait comment? Non, Aaron, comme tu es un peu le remplaçant de Moïse là, fais-nous un peu d'or. Au moins si on croit à ce peu d'or là, Dieu va quand même nous exaucer. Hein? Dieu va quand même nous exaucer. C'est pourquoi beaucoup de personnes se retrouvent dans des endroits un peu plus compliqués. Hein? À cause du manque de patience. Tu penses que celui qui va contracter une alliance, c'est à cause de la souffrance, hein? C'est la pensée de la souffrance. On lui présente, difficile qu'on dise, ah, si tu manges ça, tu vas mourir. Tu penses que si on te dit que si tu poses tel acte, tu vas mourir, tu vas le faire? Hein? C'est pas possible. On te présente la face B, ou bien la face A, mais on te cache la face B. Et quand tu vas découvrir la face B, c'est trop tard. Retournez là, il faut être un lieu. Bien bénéficier vraiment de la grâce de Dieu. Bien que Dieu te fasse grâce. On va te dire non, il n'y a rien dedans. J'ai mon voisin là-bas. Bagarre avec sa femme. La femme dans le boutique. Boutique Zéli. L'homme est dans le boutique femme et dans le boutique Zéli. Tout ça c'est pour lui. Donc, il y a des lieux où, quand l'histoire là, les démons là tapent ces derniers, il va sortir en criant partout. Oh, qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que ces derniers, s'il aurait su que c'est comme ça là, il partait. Ramasser toutes ces entités. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui sont lancés dans les kamites, le retour aux croyances ancestrales. Occupe les ancêtres. De vous à moi. Qu'est-ce que ça fait de nous? Parce que quand vous voyez même la façon de vivre de ces personnes-là, tu te dis non, moi je suis même encore mieux. Non, tu te dis je suis mieux. Parce que quand tu intègres ces mouvements-là, c'est pour que ta vie change, non? C'est-à-dire spirituellement. Si on peut dire spirituellement, la bénédiction des... je ne sais pas si on peut dire spirituellement. Hein?
Vois quand même le... Attends, puisque tu parles avec tes grands-parents qui sont partis. Change vraiment le physique. Hein? Le changement, il doit quand même y avoir un changement. Hein? Puisque tu parles avec tes grands-parents, ton grand-père tiens moi, c'est là, Alia a un grand-parent. Il sait que tu souffres, tu ne travailles pas. Il sait que tu n'as pas d'enfant. Ah. Hein? Ah. Il sait que tu n'as rien. Mais tu parles avec lui tout le temps. Il est capable de te donner, mais pourquoi il ne te donne pas? Il était pauvre. Hein? Mais lui, il était pauvre. Lui-même n'avait rien. Il est parti. Mais toi tu dis non, il est mieux que je vienne ici pour aller voir mon grand-père. Ma vie là vraiment ne marche pas. Qui me dise La vérité. la vérité. Quelle vérité? La vérité. La seule vérité est en Christ Jésus. Amen. Disons. Quelle vérité? Bien aimé dans le Seigneur. Pas une bonne nourriture comme le bouddha, on ne pas manger comme. Hein? J'avais déjà dit ça ici quand j'ai. Où je j'ai trouvé un parassolier. C'est comme si tous les souris, en fait, les chauves-souris de l'Asie du P413 habitent là-bas. Un jour, ma grande soeur a dit, ah, vraiment, mon frère, tu es protégé ici. Hein? J'ai dit quoi? Ah non, mais c'est là-bas. L'autre affaire est là. Comme c'est la grande soeur. Oui, oui. Hein, il faut être sage. Tu ne peux pas cogner. Hein? Tu ne peux pas cogner. Hein? Chaque famille a un Dieu qui marche devant nous. C'est pourquoi on parle d'héritage de génération en génération. Il faut que je dise à mes enfants, là vous voyez là, notre thème c'est ça. C'est qui? Est-ce que vous comprenez? Il mettra foi au sein pour pérenniser l'adoration. Vas-y, sœur. Oui, oui. Le peuple voit que Moïse met du temps avant de descendre de la montagne. Mais du temps là c'est compliqué. Hein? Alors les Israélites se réunissent près d'Aaron et lui disent, Oui, allez, allez, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous. oui, En effet, Oui. nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, oui, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. oui. Aaron leur répond, prenez les anneaux en or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, apportez-les-moi. Tous les Israélites enlèvent des anneaux en or qui sont à leurs oreilles et ils les apportent à Aaron. Celui-ci les prend, il les fait fondre dans un moule et il fabrique une statue de veau. Alors, les Israélites disent, voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Quand Aaron voit cela, il bâtit un autel devant la statue et il dit, demain, nous ferons une fête pour le Seigneur. Quel Seigneur? Vas-y. Le jour suivant, tôt le matin, le peuple offre des sacrifices complets et il apporte des sacrifices de communion. Les Israélites s'assoient pour manger. Des sacrifices de quoi? De communion. C'est pas nos... Vas-y. Les Israélites s'assoient pour manger et boire, Oui. puis ils se lèvent pour s'amuser. Ah, Dieu. C'est compliqué, hein? Vraiment compliqué. Non, plus compliqué pour nous. Parce que Dieu nous a sortis de là. C'est pourquoi je disais que nous sommes ici. Hein? Là-bas, c'est leur mouvement. Mais, celui-là peut croire à ceux-là qu'il est comme le Mashiach. C'est pourquoi il va essayer de faire des choses comme le Mashiach. Après, à la fin, pratiquement l'église primitive, Constantin m'a dit non, il faut qu'on règle quand même cette situation. Ceux-là, ils sont tellement puissants. Il faut un peu que le politique avale un peu, la politique et la religion se mélangent. Il faut qu'on cherche à avoir le pouvoir. On va créer tout ce qu'on a en 1927, hein, le catholicisme. Hein? C'est la même image qui est là-bas à Rome, non? C'est le pays le plus riche du monde.
Le pays le plus riche du monde, c'est là-bas, au Vatican. C'est le Vatican. Lorsque le pape parle, tous les pouvoirs politiques se soumettent. Tous se soumettent. Mais comment un simple pape est ordonné? Mais tous les présidents du monde entier se mobilisent, se bousculent. Ça ne s'explique pas. Ça, c'est psycho. Comment ça peut s'expliquer? Hein? Il est président d'une église, mais vous bousculez pourquoi? Hein? Parce que ceux qui ne parlent pas. Hein? Les mois qui arrivent, tu es démis. Soit par coup d'État, on te tue bien, on crée une situation. Pourquoi? Parce que tu n'es pas allé te soumettre. Cette plan qui est là, il faut que tout le monde se soumette à la statue d'or. Il faut vous incliner. Regardons comment il y a des guerres partout dans le monde entier. Vous pensez qu'on ne peut pas arrêter ces guerres-là? Hein? Regardez ce qui se passe en Palestine. C'est quand même trop facile. Tous les jours, des milliers de personnes meurent. Vous êtes indifférents. Hein? Vous sortez la première guerre mondiale, on a dit non. Il faut quand même qu'on crée un organe de régulateur de guerre. La SDN, la Société des Nations Unies. Pour qu'il n'y ait plus de guerre. Ça n'a pas tenu, non? Oui, oui. Hein? Oui. On est allé en 1939. Hein? 39, 40, 69. L'ONU. 48. L'ONU. Oui. Hein? Au sortir de la guerre, on a dit, il faut conclure l'ONU. L'ONU est où aujourd'hui? Les gens meurent, non? Oui, oui. Hein? Les gens en meurent. Je suivais un documentaire où on disait qu'en RDC, ces entités même vendent des armes. Hein? Regardez comment. L'ambition ici, frère, je vous assure, c'est pour amener tout le monde à l'adoration. Il faut que les sacrifices. Et pour y arriver, il faut des sacrifices. Il faut des sacrifices. Si ceux-là qui menacent le monde disent qu'on la guerre continue, elle va continuer. Même les Ténaou qui sont en train de tuer les gens, ils ne savent pas pourquoi ils tuent les gens matin, midi, soir. Hein? Trump a dit arrête, lui dit non, je n'arrête pas, je continue. La Russie là-bas en train de bombarder tous les jours l'Ukraine. Comment les gens vont se plaire à tuer? Mais ils vont passer derrière. On va dire non. Il faut créer le MSO. Pour tous ceux qui meurent là, quand même, il faut leur apporter de l'aide. Hein, c'est le troisième. Les médicaments matin, midi, soir. Les vaccins matin, midi, soir. Qu'est-ce qu'on met dans ces vaccins? Qu'est-ce qu'on met dans ces médicaments? C'est seulement par la grâce que nous vivons. J'étais dans une assemblée, on m'avait invité dans une assemblée où pour voir les médicaments, il peut d'abord remettre ça à l'archibishop pour qu'il prie. Il te donne, il dit, va voir. Comme quoi enlever. Hein? Ça c'est la comédie. Hein? Ils ont déjà fait leurs choses. Qu'est-ce que toi tu vas enlever quoi là? C'est ta prière, tu vas enlever ce qui est dans le. Hein? Dans le médicament. Qu'est-ce que nous consommons tous les jours? Quels sont les vaccins? On a vu l'histoire de Corona, hein? Mais les gens là-bas en Europe sont en train de mourir à cause de ces vaccins. Les effets, pas à cause, mais les effets du vaccin aussi. On va dire là, les enfants meurent sur le pain. Ils passent par l'arrière. Ils font quoi? Ils apportent à manger aux gens. En apportant à manger, ils mettent en place un système de prélèvement des organes. Pour prélever les organes. Hein? Les reins, il faut qu'on prélève. Rien n'est cadeau. Ici, là, bien aimé dans le Seigneur. Ici, chez Satan,
Il n'y a pas, cadeau n'existe pas. Ici, chez nous ici c'est cadeau. Parce que je n'ai rien donné. Mais là-bas, on te donne la part. Mais sache qu'on te donne la part, la nourriture. C'est pas cadeau. Je ne te donne pas la main droite, il faut que je récupère pas la main gauche. Il y a un piège. Il y a un piège derrière. Hein, cher le président? Rien n'est cadeau. C'est ça, nos soeurs. Ils vont créer. C'est qu'on a dit qu'il est le Satan le plus rusé, non? La trace du serpent sur le rocher. Le FMI va vous coûter de l'argent, mais c'est pour vous enfoncer davantage. Les gens vont mourir, de faim, mourir, souffrir. Mais le but c'est quoi? C'est t'amener davantage à souffrir pour que toi, tu ailles te prosterner, que tu te soumettes. L'écuménisme est arrivé. C'est encore un moule de l'homme maître, du maître de la terre. Parce qu'il faut, nous avions lu ça au début, non? Dans Apocalypse 13. Il faut que toutes les nations, toutes les langues de la terre, tous les peuples l'adorent. Ici, là, il y a une nouvelle Bible qui va sortir. Ça va être la Bible qui va être utilisée par tout le monde. Hein? Est-ce que je n'ai pas encore l'église? Parce que nous, on va même les téléphones là, ils vont tout vérifier. Ils vont te dire c'est ça que tu dois enseigner. Comme vous voyez un peu avec les catholiques, où tout est déjà fait. Ils viennent seulement les dimanches, ils ouvrent. Il y a un programme annuel. Ça va être comme ça partout. Tu vas te retrouver avec... tu vas dans une assemblée, tu vas te retrouver avec des gays. Des femmes nues, des hommes nus. Il n'y a pas à parler. Tu acquiesces. Qui va supporter ça? Hein? Mais comme notre Dieu est bon, il a dit là où une, deux personnes s'assemblent dans mon nom, je me suis venu. Ils vont s'arranger, ils vont nous piétiner. Ce que nous faisons là, nous ne ferons plus. L'histoire des papiers là dort encore. Quand ils vont lancer le processus là. Hein? Ah, les anciens, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? Bon, comme c'est pas ça, oh, c'est fini. Il faut tout fermer, il faut tout boucler. Ah! Maman Astrid, est-ce qu'on peut se retrouver là-bas pour prier un peu? Oui, venez. Hein? Chez les frères, est-ce qu'on peut se retrouver là-bas le mercredi? Venez. Ça va se faire en cachette. Nos prédécesseurs apôtres ont vécu cela. Hein? On les a poursuivis même dans les maisons. Ça va arriver. Avec pour seul objectif de se soumettre à la bête, à l'organisation qui a été mise en place. On ne se soumet pas. C'est pas possible. Les Écritures, je pense dans Apocalypse chapitre 13 ou 12, hein, on ne pourra ni acheter, ni vendre, ni... Hein? C'est pas ça. On ne pourra rien faire. Depuis un bon bout de temps, pour preuve, dans votre téléphone, pour ceux qui ont WhatsApp, il y a un truc hier, non? Hein? Tout ce que tu fais, aujourd'hui est surveillé. Moi-même, j'ai tenté d'enlever les gens, on dit on enlève tout. Si tu as réussi, on réussit. Mais ça, c'est des conneries. Que tu enlèves ou pas, ils savent. Ils savent. Ceux qui sont dans l'intelligence artificielle, c'est pour tous nous surveiller. Tes faits et gestes. Frère, fais ça. Je suis là, depuis là-bas. On envoie un truc. Même à travers ton téléphone. Tu touches un peu, c'est fini, tu pars. Tout est mis en place. Ni acheter ni vendre. La marque de la bête. C'est fort, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va fuir ça? Hein?
Beaucoup se sont fait vacciner là, dans le corona. Hein? Beaucoup se sont fait vacciner. Beaucoup. Dans les privés, là, commencé à dire, si tu ne fais pas, on t'enlève au travail. Hein? C'est pas ça. C'est vrai que c'était pas ça. Tu regardes Dylan, tu dis, ah, si on m'enlève du travail, Dylan va manger quoi? Il n'y a pas de souci. Vaccinez-moi. Frère, Bisson, t'as pas de chez toi là. Hein? Non, c'est les prémices de ce qui nous attend. Les prémices de ce qui nous attend. Notre joie est parfaite. De ce que, même si je parle, hein, je suis là. Ma vie est cachée ici. Je sais que je serai la gloire du Père. Vous pensez que nos prédécesseurs, apôtres qui sont morts décapités, hein, ne voulaient pas fuir ça? Hein? Prenons, il faut me freiner, hein? Ne me laissez pas partir comme ça. Apocalypse chapitre 13, verset 13. C'est intéressant. Hein? Apocalypse chapitre 13, verset 13. Apocalypse 13, verset 13. Oui. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Frère, arrête-toi d'abord là. Qui faisait ça? C'est la bête, non? Hein? C'est Satan. Il peut même descendre du ciel le feu. Hein? Mais il faut que ça se passe. Pour ceux-là qui sont allés se faire initier, ou bien qui étaient dans les seconds villages, là. Vous voyez comment les gens traversent le fond. Hein? Vas-y. Reprends. Sœur Julie. La bête de la terre fait des choses extraordinaires. Est-ce que vous comprenez? La bête de la terre fait des choses extraordinaires. Bien aimé dans le Seigneur, Satan peut tout te donner, sauf la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il peut te donner, si c'est 1000 maisons que tu veux, regardez un peu ces footballeurs, tous ces milliardaires, les multimilliardaires. Non, on n'est pas milliardaire, c'est celui que tu veux. Dieu a prédestiné qu'il devait être milliardaire. Sauf que la tangente qu'il a pris là, hein, c'est celle-là justement qui va le condamner. Je ne sais pas si vous comprenez. Il peut tout te donner. Si c'est des maisons, quand nous voyons un peu les maisons des artistes, là, des footballeurs, là, mais tu deviens fou. Des maisons où il y a 3 piscines dedans. Hein? Hein? Un domaine qui est pratiquement comme tout le Brésil. Hein? Pour une seule personne. Il est même peut-être dedans avec les chiens. Il est seul avec les chiens, les femmes. Comment? Satan peut tout te donner. Je ne sais pas ce que Satan ne peut pas donner à quelqu'un. Mais Dieu, comme il est Dieu, il ne peut pas te donner la vie éternelle. Mais sinon la mort éternelle. Sinon la mort éternelle. Il ne peut pas te donner. Parce qu'il n'a pas ce secret-là. C'est pour ça que même quand la mort a avalé Jésus, il pensait que c'était définitif. Mais il ne savait pas que notre Jésus, le Christ, était Dieu. 3 jours après, il est ressuscité. Hein? Il a vaincu quoi? La mort. À notre place. C'est pourquoi si je meurs, Dieu, je veux voir le Père de la foi vraiment. Je veux voir Paul, je dis à Paul, mon cher aimé, que nécessaire, merci beaucoup pour tout ce que tu as accompli. Hein? Sauf la vie éternelle. Jean 4, verset 24, verset 20 à 24. Chapitre 4, du verset 20 à 24. Jean 4, verset 20 à 24. Oui. Nos pères ont adoré sur cette montagne.
Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette... À l'époque, les gens, tous les religieux partaient où c'est? À Jérusalem. Pour adorer qui? Dieu. C'était ça, non? Ceux qui marchent pieds nus dans le... Les célestes ont dit, notre Jérusalem, c'est au Bénin. Hein? C'est ça, non? Arrêtez de souffrir, ils ont dit, c'est au Brésil. Hein? Là, ils vont faire quoi? Expliquez un peu. Hein? Chaque année, ils vont souvent là-bas pour hein? La campagne, le temps de Salomon. C'est là-bas. Les Kimbanguistes au Congo. Les Kimbanguistes au Congo. Chapelle des vainqueurs au Nigeria. Hein? Vous voyez comment les choses se font? Tout le monde a sa montagne. Oh. Tout le monde a sa montagne. Tout le monde a ça à Jérusalem. Tu veux qu'on parle comme ça? Mais notre Jérusalem est d'en haut. La différence. Ah. Vas-y. Femme, Oui. lui dit Jésus, Oui. crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Oui. Vous adorerez ceux que vous ne connaissez pas. Est-ce qu'ils comprennent ça? Ils adorent ceux qu'ils ne connaissent pas. Nous, Ah, calme-toi, frère. Satan ne leur a jamais montré la face, le vrai visage. Si Satan vient ici et dit je suis Satan, personne ne pourra se prosterner. Il se met là, je suis Satan, viens frère. Tu vas pas, non, tu vas dire non. C'est pas toi. Hein? C'est pas toi. Mais il adore, sans pourtant savoir celui qu'il est réellement. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Nous adorons celui que nous connaissons. Le seul et unique et véritable. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le roi des rois. C'est lui qui m'a pris des ténèbres à la lumière. Tu m'as lavé, tu m'as sanctifié, il m'a tout fait. Sans rien attendre de moi en retour. Or là-bas, tu allais l'adorer. Il t'a dit oui, tu m'adores. J'ai besoin de ton premier fils. C'est ça, non? C'est pour ça que l'histoire des premiers-nés, comme Dieu a dit, c'est premier-né. Lucie a dit, premier-né. C'est ça, non? Parce que quoi? Il pense être Dieu. Sacrifice. Le premier sacrifice, tu donnes un enfant. Deuxième, tu donnes. Après, tu dis non, je ne veux pas. Ah, tu ne veux pas? Boum, folie. Rotel est devenu fou. Devenu fou comment? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrives à ce niveau? Parce que tu es parti adorer celui que tu ne connais pas. Parce que son but c'est quoi? Égorger, amener le maximum à se soumettre, à adorer la statue de... Hein? Vas-y frère. verset 22. Oui. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen, Seigneur. Amen. Le psaume 16, je lis ta version, 16 au verset 2. Et Apocalypse 5, verset 13. On va finir avec ça. Psaume 16, verset 2. Oui. Je dis au Seigneur, tu es mon plus grand bonheur. Apocalypse. Apocalypse 5, verset 13. Oui.
et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, Oui, sur la mer, oui. et tous ceux qui s'y trouvent. Je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Je lis. Allez, lis ta version. Apocalypse 5, 13. Oui. Et j'entends aussi tout ce que Dieu a créé dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer. Est-ce que vous arrêtez d'abord là? Tout ce que Dieu a créé dans le ciel, sous la mer, sur la terre, doivent... Vas-y, continue. Tout ce qui existe dans le monde chante. Louange, honneur, gloire et pouvoir pour toujours à celui qui est assis sur le siège royal ainsi qu'à l'agneau. Tout le monde doit adorer le véritable. Ou alors devrait adorer le véritable. Et comme Dieu n'est pas venu pour sauver tous les hommes, sauf l'Église a reçu le mandat de se soumettre à Dieu, a reçu le mandat d'adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est pourquoi, quelles que soient les tentations, parce que les tentations, il y en a, il y en aura. De là où tu es, veille, prie, tiens-toi droit, ne faiblis pas à la grâce de Dieu. On va tout te proposer. Ce n'est pas des choses qu'on parle ici, mais c'est compliqué. Pour ceux-là qui travaillent dans le lieu, c'est compliqué. Tu vas tout abandonner au profit de ta fidélité envers ton Père, notre Père. Parce que tu sais que lui seul accomplit chaque jour sa volonté dans ta vie. Tu dis, Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, ça je ne veux pas. C'est la part qui viendra toujours vers toi. Vous voyez l'hameçon, non? Quand on balance ça dans l'eau, le poisson ne voit pas qu'il y a l'hameçon. Hein? Vois quoi? Le ver de terre qui a entouré le... Hein? Est-ce que tu comprends? Quand tu vas pour manger, on se lève seulement, c'est fini. Tu commences à pleurer. Tout ce qui va se faire les jours, les mois qui arrivent, nous on a pratiquement fini. Mais les jeunes qui arrivent, ça va être compliqué. Sauf si c'est Dieu. Église, attachons-nous davantage. Ça ne va plus être en cachette, non. Tu vas avoir le travail. Il faut que tu nous appartiennes. C'est ça ou rien. Même en créant ton entreprise, pour qu'elle prospère, il faut que tu te plies. Que tu te soumettes à la statue. Hein? Donc, à Nebuchadnezzar. Si tu ne le fais pas, il n'y a rien. Crée ton entreprise, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an. Même pas un seul marché. Dieu, qu'est-ce qui se passe? On va t'amener au découragement. C'est pour ça que tu attends souvent des frères et sœurs. Non, moi j'ai déposé tout le dossier, je suis fatigué. Tu es fatigué. Continue à être fatigué. Ça fait 10 ans que j'attends l'enfant. L'enfant ne vient pas. Oui. Sois fatigué. Mais là où tu veux partir, là, c'est un petit démon qu'on va mettre dans ton ventre. Et quand il naîtra, tu vas commencer à te lamenter. Tu vas commencer à accuser les grands-parents. Même celui qui n'a jamais tapé sur son enfant, c'est lui. Comme être vieux est une malédiction. Alors ils m'ont gaspillé l'enfant. Tu as vu l'enfant là comment? Tu n'es pas allé traverser le feu pour avoir cet enfant? Mais il faut dire la vérité. C'est pourquoi
Ils attendent, nous bien les attendons. Que Dieu se soit glorifié. C'est en cela que Dieu nous attend. Pas à autre chose. Nous savons que c'est compliqué en ce moment. Nous savons que c'est dur. Mais notre Dieu n'est pas sourd pour ne pas écouter nos prières. Il écoute nos prières. Il les écoute. Qui que tu sois, quoi que tu fasses. Mais tout simplement, il est le maître des temps et des circonstances. Sa bénédiction ne suscite aucun chagrin. Nous expérimentons la gloire de Dieu tous les jours. Sauf qu'on n'est pas attentif à la voix de Dieu. On veut plus du palpable. Tu as une voiture comme ça, oui, c'est Dieu qui m'a donné. Tu as clair. Mais ce qu'il fait tous les jours, c'est éloigner les accidents, les maladies. Ça là, tu mets de côté parce que quoi, tu ne vois pas. La fidélité envers notre Seigneur. La fidélité. Si Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas été fidèles, Dieu n'allait jamais les délivrer dans la fournaise ardente. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que c'était 120 degrés, pas 90. 120. Un des serviteurs pouvait dire, je ne vois pas 3 personnes, si vous continuez ainsi, je vois 4 personnes. C'était Dieu lui-même qui était autour. Tu les protégeais. Ils sont sortis de la fournaise, même pas les... Rien! Hein? Même pas une boule! Même pas les gratinures. Pourquoi? Ils sont demeurés dans leur foi. Dans ce en quoi ils ont cru. Demeurons. C'est pas facile, ça je vous dis. L'élève n'est pas plus grand que le maître. Si notre Seigneur a suivi ça, toi tu veux échapper à ça. Tu vas échapper à ça une fois que tu partiras de cette terre. Mais tant que tu es sur cette terre, tu ne peux pas échapper à ça. Le vent viendra te prendre de tous les côtés. Ah Dieu, j'ai fait quoi? Hein? Nebuchadnezzar avait envoyé ses serviteurs. Tu dis que tu pries Dieu, non? Mais c'est quel Dieu que tu pries? Regarde ta situation. Hein? Depuis combien d'années que tu cherches le travail? Tu n'as pas le travail? Le travail où? Tous les jours, l'église, c'est quel Dieu que tu pries? Hein? On va commencer à te... Parfois même la chair peut être ferme. Hein? Tu dis, ah Seigneur, tu commences à raisonner. Tu peux avoir raison. Je ne vais plus aller essayer. Tu peux avoir raison. Hein? Oui, tu peux aller essayer. Mais en allant essayer, il faut savoir que tu as une chaîne à cacher. Hein? La longueur de cette chaîne-là n'est pas... la distance ou bien la longueur n'est pas vraiment celle-là. C'est peut-être 10 mètres ou 5 mètres. Les 10 mètres. Quand tu vas atteindre les 10 mètres, tu vas rester, tu veux avancer rien. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne te pousse pas à avancer. Tu reviens. Ah, Seigneur, Papa, je sais que je me suis mal comporté. Amen. Amen. C'est le morceau de pain que j'avais à partager ce matin et que Dieu se soit glorifié. Amen.